Bonjour à tous, c'est Bristois. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentaire de partie sur 9-9. Je voulais changer un petit peu et prendre une partie de joueurs bien plus forts, professionnels forcément. Et pour ça, je me suis servi de l'application Just Go qui est disponible sur Steam. Donc on a Yamada Kimiyo en noir contre Kudo Norio. J'espère que j'écorche pas trop le nom, mais normalement c'est ça. Qui a blanc. Donc c'est une partie assez ancienne, hein, 1998, mais à notre niveau, ce qu'on va regarder, c'est vraiment pour quelle raison on va jouer plus ce coup, qu'est-ce que ça prétend prendre comme territoire, tiens, quel est le danger sur telle pierre. Encore une fois, voilà, on reste sur des trucs assez basiques. De toute manière, je ne prétends pas pouvoir avoir une analyse trop profonde, surtout sur de ce niveau-là. Peu importe s'il y a déjà les résultats et tout, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, voilà, comme je dis, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la partie. Donc, dans cette partie, pardon, on a noir qui joue F3, ok. Ensuite, blanc vient par ici, d'accord. Donc là, vraiment, pour le moment, noir, il prétend juste prendre une zone par ici, et blanc, à la rigueur, une influence par là. Mais c'est encore qu'une seule pierre, donc ça fait pas les points, bien sûr. Et voilà, c'est par là qu'on s'installe chacun. Donc noir qui joue en troisième ligne, prétend moins prendre. C'est pour ça que j'ai même pas, intuitivement, j'ai pas utilisé le même vocabulaire. D'ailleurs, hein, j'ai dit un territoire et blanc, j'ai dit une influence sur une zone. Parce que en troisième ligne, c'est plus un coup territorial. C'est plus petit, mais on est plus sûr, on est davantage sûr de prendre cette zone. Alors qu'en quatrième ligne pour blanc, on est plus libre, on influence davantage de zones, mais on est moins sûr de concrétiser ce territoire-là, quoi. Ce territoire-ci. Donc, dans la partie noire, continue de concrétiser un peu plus. Lui, il dit, ben regarde, maintenant c'est toute cette zone que je prétends prendre, en faisant bien la liaison entre ces deux pierres. Donc c'est assez solide. Noir joue safe, et blanc dans la partie dit d'accord. Bah, moi je continue à jouer plus gros et je dis regarde, moi je prétends prendre tout ceci maintenant. Bien sûr, noir peut encore rentrer, c'est comme dans une partie sur 19-19. Dès qu'on joue des coups sur la quatrième voire cinquième ligne, c'est un grand potentiel, mais ça reste du potentiel. L'adversaire peut toujours se glisser au-dessous. Bien sûr, sur 9-9, ça mènera directement à pas mal de combats. À voir si noir prend le bon timing pour venir dedans. Dans la partie, noir est confiant et va connecter ses pierres parce que effectivement, s'il ne le fait pas et qu'il va tout de suite chez l'adversaire, il pourra, c'est pratique ça dit quel coup a été joué finalement, il pourra se faire séparer. En fait, comme blanc E4 reste très haut pour cette zone, mais cela dit, on est très fort, très proche de la force noire tout de même. Donc on pourrait venir, noir tenterait de connecter, et blanc, grâce à sa force ici, il ne se fait pas couper d'ailleurs, hein. Si noir essaie de séparer, Atari, il n'y a plus qu'une seule liberté sur E5, et on connecte. Donc virtuellement, ces pierres blanches sont connectées. C'est pour ça que aisément, blanc peut couper ici. Et là on voit qu'on attaque non seulement cette pierre, mais également celle-ci. Donc attention à noir quand même. C'est pour ça que noir décide de se défendre ici, comme ceci. Et là on voit maintenant, si blanc vient là, noir a juste à venir en G5. Si blanc coupe, il y a un chichot, un escalier. Blanc, il reste deux libertés, donc pas de souci. Noir, blanc, noir, noir, blanc, capture. Ou même, comme on en parle assez souvent sur les vidéos de 9-9, juste pousser ici. Et on peut pousser du côté que l'on désire. Pour capturer à la fin. Dès qu'on se retrouve coincé sur le bord ou dans le coin, on a très peu de liberté qui se crée. Donc ici, la coupe n'existe pas vraiment. Virtuellement, les pierres noires sont connectées. D'où ce coup en 5. Hop. Blanc essaie de s'étendre au maximum. La stratégie de blanc a l'air d'être de pressurer au maximum ce groupe noir. Là, clairement, il menace encore une fois, si tu ne réponds pas localement, je peux venir retirer énormément de ta base de vie. Est-ce que tu vas t'en sortir? Ça semble quand même embêtant. Donc il essaye d'attaquer au maximum ce groupe noir, de profiter vraiment de la pression maximum. Il sait que noir va vivre, mais c'est pas ça le problème. C'est développer la plus grande zone possible dès le début. Et noir, il doit se demander à quel moment c'est intéressant de venir à l'intérieur. Parce que là, blanc prétend, oui, effectivement, prendre
tout de même tout ça, tout ça. Et il dit, mais vas-y, prends ceci, ça me va. Et Noir n'est pas d'accord. D'accord. Noir a l'air de dire, de toute manière, si toi, bon, non, en allant par là du coup, si toi tu viens par là, en fait je peux encore glisser ici et faire beaucoup de place. Donc ça ira. Et si tu m'embêtes par ici, bah maintenant je peux revenir par là et il n'y aura pas de souci. Je vais vivre tranquille. Si blanc vient par ici, noir peut connecter et faire sa base de vie. Même si blanc joue des petits trick plays qui sont à un niveau un peu supérieur, ou attention, il ne faut pas monter sinon on se fait couper. Là on ne peut plus couper, on se fait capturer. Ce genre de coups qui arrivent de temps en temps en partie sont un peu plus... peut-être un tout petit peu plus haut niveau, mais il faut réagir comme ça et justement faire la belle forme de la gueule de tigre, les 3 pierres noires ici. Et là, si blanc recule, on peut revenir connecter. Si blanc avance, le piège se referme sur blanc. Tac. Donc voilà, pour dire, il y a les 2 solutions pour noir. Dans cette direction, dans cette direction. Donc c'est ok pour lui. Dans la partie, blanc attaque cette pierre. Effectivement, s'il attaque de ce côté, on peut regarder en fait, si blanc ne réagit pas, localement, quel est l'avantage pour noir? Est-ce que noir préfère s'étendre de ce côté, donc un petit coup comme ça en assez proche, hein, juste à une intersection de sa pierre, ou alors un peu plus loin, mais directement il joue en deuxième ligne, c'est un peu embêtant. Ou alors est-ce qu'il va s'étendre de ce côté? Il a l'air d'avoir beaucoup plus de place ici, donc c'est pour cette raison que blanc, s'il veut réduire les possibilités de la pierre noire, il va aller également de ce côté. Et dire à noir, bah, tu es obligé de prendre un coup qui est bien tout de même, hein, mais moins optimal. Noir ne réagit pas pour le moment, très bien. Blanc recule, et la noire va devoir s'occuper de sa pierre. Voilà, c'est le coup dont on parlait. Il faut aller vivre dans le coin. Pourquoi est-ce que noir n'y a pas été tout de suite? On peut imaginer si blanc réagit en attaquant. Il faut que je clique sur ça. Noir doit dire il y a quand même encore pas mal de points de coupe. Ça doit bien se passer, j'imagine. Une coupe ici, une coupe là, peut-être à la base de vie. J'imagine que c'est pour cette raison. On ne doit pas aller trop loin dans cette recherche. Ici, blanc va par là, noir peut couper. Donc là, ça, c'est dramatique. Effectivement, on se fait capturer la pierre. Donc, toutes ces paires noires vont vivre. J'imagine que c'est pour ça. On peut regarder un tout petit peu. Peut-être tout de même. Noir peut couper ici, déjà. Peut-être. Non. Atari. Atari. Et c'est un escalier. Un chichot. On ne peut pas. Oui, comme d'habitude, hein, je n'ai pas regardé la partie avant. Je trouve ça plus intéressant de découvrir ensemble. Dans ce cas-là, noir ne force peut-être pas, mais joue sur ses problèmes en allant par ici, par exemple, en allant par ici et en disant je vais vivre de manière assez simple par la base de vie. Tout en menaçant la coupe, hein. Il reste une coupe, donc c'est assez dangereux. Parce que oui, localement, ça peut être assez dangereux, mais si blanc se précipite, on peut régler les problèmes, et un jour il y a la coupe, et ça peut être assez compliqué pour blanc tout de même. En tout cas, la situation est compliquée, il doit y avoir beaucoup d'autres séquences, forcément. Et c'est pour ça que dans la partie, blanc décide ici de se défendre d'abord. Il ne revient pas là. Blanc joue solide tout son groupe, il dit il reste des faiblesses ici, blanc vient par ici. Il défend toute cette zone. Donc là, on en est à un point où... c'est l'autre couleur. Noir prétend prendre ça. Noir prétend prendre ceci. Tout ça. Et blanc dit je prends ça et des petites questions par là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la partie, j'imagine que blanc a du commis. Je pense que je peux le voir en cliquant sur échappe ici. Oui. Blanc a 6,5 points d'avance. Donc il faut rajouter, là, par exemple, ici, noir, il prétend prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, blanc, il a presque ça en point d'avance de toute façon dans la partie. Donc finalement, il faut comparer la zone blanche ici et la zone noire là. Ça a l'air ok. Noir tente de réduire justement le gros territoire de blanc et un peu le seul pour le moment, parce que ça, pour l'instant, c'est pas du territoire, hein. Dès qu'on imagine un joueur noir... imaginons comme ça. Dès qu'on imagine noir aller par ici, il n'y a pas tant que ça de
point, voire pas du tout ici. D'ailleurs, dans la partie, blanc va essayer de créer une action par là d'abord, avant de revenir répondre. J'imagine, il veut que noir dise « Ah oui, je capture la pierre ». Blanc, finalement, referme cette zone, et après peut revenir par ici. Peut-être qu'il peut y avoir une séquence comme ça, où il essaie de fermer un peu des deux côtés à la fois. Si noir veut bien se laisser faire. Dans la partie... Ok, donc noir prend, et blanc ne joue pas mon H8, mais joue plutôt G5. Ah, il veut protéger les points de coupe, j'imagine, dont on parlait tout à l'heure. Quand noir joue D5, ça menace toujours les deux côtés. Donc il veut sûrement protéger ça, très bien. Et recule. Et en même temps, il menace de rentrer en G4. Ouais, c'est plus un coup de réduction a priori, parce que ça ne protège pas forcément non plus les points de coupe ici. Imaginons noir, on oublie la faiblesse ici. Si noir vient là, ça menace toujours de... d'un côté ou de l'autre. Donc c'est plus pour réduire autre chose. Parce que là, noir doit revenir protégé, j'imagine. Très bien. Dans la partie noir recule comme ça, oui. Parce qu'en fait, il y a peut-être encore des petits problèmes. Ouais, c'est la forme. Je pense qu'il a pas envie de faire un angle vide. Un angle vide qui est une mauvaise forme au jeu de Go. Ici, si on compte les libertés de noir, il y en a combien? Il en a une, deux, trois. Si on joue l'angle vide, il y en a combien? Une, deux, trois. Oups, pardon. C'est un petit peu bizarre de se dire, je rajoute une pierre, et ça ne donne pas plus de force. C'est assez contre-intuitif quand même. C'est pour ça que souvent on n'aime pas cet angle vide. Il y a d'autres raisons, mais c'est une des principales. Donc noir défend comme ça, pour avoir une forme plus propre, et blanc attaque cette pierre. Noir coupe, blanc prend la pierre, encore une fois c'est comme d'habitude, dans la même forme, c'est noir descend, et on peut, comme au début, pousser du côté que l'on désire. Tac, tac, capture. Et par symétrie, blanc, noir. Donc là cette pierre est déjà condamnée. C'est pour ça que noir va faire atterrir de ce côté, blanc connecte, noir atterrit de ce côté, menace de récupérer la pierre. Si blanc joue ailleurs, mettons ceci, noir peut venir capturer en premier, ce qui est assez gros tout de même. Donc dans la partie, blanc réduit d'abord. Ouais, c'est ça, hein, c'est vrai que très rapidement, j'aurais envie de capturer, en tout cas si c'est une partie rapide. Mais eux, ils sont toujours à la recherche du coup optimal. C'est assez intéressant. Donc blanc vient réduire ici. Il dit, certes, si tu me captures, tu prends 2 points de plus la pierre capturée, donc ça fait 3 points, et il reste peut-être un bon coup de fin de partie avec A3, mais moi je peux réduire énormément par ici. Je peux te piquer tout ton coin, et il y a peut-être des petites questions pour ta base de vie d'ailleurs. Parce qu'il y a un œil ici, mais il faut en trouver un deuxième. Pourquoi c'est assez gros, donc a priori noir devrait répondre ici. Noir répond, blanc protège. Il reste toujours des petits coups, j'ai l'impression, rien qu'avec ce coup en H2, qui a l'air intéressant. Imaginons capture. Si blanc vient ici, noir, s'il connecte, blanc peut revenir et passer par au-dessous, connecter ses pierres. Il vient ici, il se fait capturer. S'il vient ici, il se fait capturer. Le bord donne très peu de liberté. Et en même temps, lorsqu'il est temps de descendre, blanc peut faire Atari. Si noir connecte, blanc connecte. Les deux pierres vont mourir. On compte combien? Une, deux libertés, contre une, deux, trois libertés. Donc même si c'est à noir de jouer en premier, ça va passer. Mais en vous disant ça, j'ai l'impression qu'il y a des meilleures réponses peut-être pour noir. Ça serait peut-être de sacrifier ça. Blanc capture, protège sa pierre, et noir peut revenir prendre cette pierre. Il peut y avoir ça comme solution. C'est pour ça que blanc va peut-être préférer à ce coup en G3, H3. Est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas, d'accord. Non, il est obligé de faire G3. J'ai cru que si noir fait ça, bien sûr, on revient à la situation où on a forcé la capture, il y a les deux libertés contre 3.
Mais en fait, noir peut connecter, blanc coupe... Ah si, ça passe, pardon, autant pour moi. J'hallucine. Ouais, ça force bien une belle séquence. Et là, noir, encore une fois, de liberté contre les 3 de tout à l'heure. Donc là, la pêche est encore plus grosse. C'est bien. Donc ce coup-là peut imposer cette situation. Alors que si on coupe tout de suite, noir peut choisir de sacrifier. C'est mieux quand on ne donne pas le choix à l'adversaire. Si on veut vraiment ses pierres, ben, on monte. Ce qui peut être contre-intuitif, hein, mais oui, on monte et noir va dire d'accord comme ça, et voilà. Ce qui est assez immense, et je pense que blanc gagne la partie avec ça. Donc ça ne se passe pas comme ça. Dans la partie... Pardon, je suis allé un peu en arrière. Noir vient comme ça, oui. Dit, vas-y, connecte. Donc voilà, blanc connecte ses pierres, et noir joue par là. Parce qu'il y a, effectivement, comme on le disait, il y a un œil ici. Si noir joue là, G3 n'est pas un œil, hein. Ça peut se faire capturer à tout moment. Donc il y a un œil ici. H6 est un faux œil. À tout moment, quand blanc fait Atari ici, noir devra protéger là, ou se fera capturer. Donc c'est un faux œil. Donc on dit un œil là. Le problème, c'est qu'un œil, ça ne fait pas vivre. Même si noir jouait ici, c'est un œil de 2 espaces, tout simplement J5 et J4. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Il faut trouver un œil dans le coin. Si blanc joue ici un moment, on va juste mourir. Noir menace de capturer la pierre en rajoutant derrière G8, mais blanc protège en G8, justement, c'est à lui de jouer. Et un jour ou l'autre, ben, J8 sera mis en Atari, il devra protéger, et il n'y a que l'œil en J5 dont on parlait. Donc là, noir, quand il va ici, il n'a pas le choix. Beaucoup de joueurs aimeraient protéger la pierre, parce qu'on peut se faire capturer. Mais là, blanc vient ici, et comme je le disais, hein, tac, tac, on protège la pierre. Si on ne la protège pas, c'est encore la même séquence que là, c'est capture. On descend et on va capturer. Blanc ne peut même plus bouger ici. C'est pour ça que blanc protège sa pierre. Et là, noir, ben, il se passe pas grand-chose. Un jour, il avance, il sera mis en Atari, il sera mis en Atari comme on disait, et il y a un œil. Compliqué. Compliqué, c'est perdu, tout simplement. Voilà, tout ça pour dire, c'est pour ça que noir vient en H8. Pour avoir son deuxième œil en J7. Là, il a ses 2 yeux. Et la réduction était très grosse pour blanc, et blanc peut revenir en gros coup dans la partie. Il y a cette capture, qui peut être intéressante, parce qu'en capturant, ça menace de capturer ces 2 pierres. Ces 2 pierres, elles n'ont que 2 libertés, donc si on prend celle-là, ça menace d'en capturer une autre. Ça a l'air assez intéressant, assez gros. Comme gros coup, il y a également E8, qui menace de rentrer dans le territoire. Si on rajoute un coup ici et que que noir ne répond pas, on peut faire une glissade du singe, technique que vous avez peut-être déjà vu dans pas mal de parties, qui permet de pas mal réduire également. Et il y a également comme gros coup A3. Pour blanc, c'est goté, ça perd l'initiative, ça veut dire ça. Euh, mais c'est assez gros, parce que déjà, on voit, on a les 6 points ici par exemple, mais si c'est noir qui le joue, blanc défend, noir protège, blanc défend. On voit que noir a gardé l'initiative, il peut aller jouer ailleurs maintenant, on se verra ici, et blanc n'a plus ses 6 points mais 4. Et en plus, si noir se compte en retard et est un peu joueur, quand blanc défend en A2, noir peut couper en B2. Blanc capture, mais c'est un coup sur le coin. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que aussi bien en plus, blanc reculerait s'il a peur de ce coup, et noir pourra avancer. Et là, on voit qu'on peut pas aller en A, on se fait capturer. Donc on viendrait ici, et à la place des 6 points, il n'y en a plus que 2. Voilà. Beaucoup de situations qui montrent que c'est très très gros, même si blanc perd l'initiative. Ah, c'est très très gros à ce stade-là de venir en A3. Et à eux de jauger quel est le plus gros entre ces trois. Entre ces 3 coups. E8, A3 ou G3. À mon niveau, ce qui me donnerait envie, c'est... je pense que E8 est inférieur aux 2 autres. Ah, c'est gros aussi. C'est très dur, je trouve. Faut vraiment savoir quelle est la valeur de chaque coup. Ici, quand on capture, ça fait 1, 2 points, 3, 4, 5, 6. Ouais. Peut-être qu'on a envie d'aller en E8 en premier.
De toute manière, on n'a qu'un seul groupe, donc on a pas mal d'espace. Et faire cette séquence. Blanc, noir et blanc, peut-être. Noir protège ici, ça semble gros? Ah non, c'est peut-être un peu trop petit. Non, noir protège par là. Ouais. Bon, on va voir qu'est-ce qu'ils ont joué dans la partie. Dans la partie, blanc joue 8. Ok, c'était la bonne intuition. Ça semble gros parce qu'en fait, si noir vient maintenant ici, et effectivement, on réduit énormément, comme on a dit, c'est assez sévère. Mais on peut faire la même chose, on peut détruire autant avec ça, ou avec la glissade, comme je disais. On peut réduire tout autant chez lui. Voire plus, parce que nous, on défend déjà sur la deuxième ligne avec B3. Je dis nous, alors que on n'est pas l'un ou l'autre. Hein. Alors que l'adversaire doit défendre sur la deuxième ici, il est en troisième ligne. Donc il y a plus d'espace à perdre ici que là. Ouais, sûrement plus intéressant. Et Noir va sûrement défendre d'ailleurs en D8. Non, il essaie... Ah oui, effectivement, ça c'est gros. J'étais tellement focalisé sur A3. Ça force la réponse, parce que si Blanc vient ici, Noir peut se séparer. Et là, on prend tous les points ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points déjà. Plus les 3 qui vont apparaître au-dessous, on arrive à 11. Plus les 3 pierres capturées qui vont être mises chez l'adversaire, on arrive à 14. Mais une autre question également. Est-ce que Blanc a 2 yeux sur tout son groupe? Donc oui, c'est un tout petit peu petit. Un tout petit peu gros, pardon. Donc effectivement, dans la partie, Blanc va répondre d'abord ici. Ça semble très naturel. Ce qui donne des coups intéressants dans le coin plus tard pour Noir. Plus tard, on m'a non, je ne sais pas, mais on va voir. Pour pas se faire spoiler, si je clique quelque part, ça va me dire quel est le vrai coup. On va aller ici. Ça donne ce coup intéressant pour Noir. B2. Un peu la même logique que ce qu'on regardait tout à l'heure en bas à droite. Si Blanc connecte, bien sûr, on connecte. Et on est content déjà. On a réduit tout le coin. Si Blanc tombe dans le piège et descend, on peut remonter. Et oui, c'est exactement la même chose qu'en bas à droite. Et dans ce cas-là, Blanc n'aurait que 2 libertés. En A4 et en A2. Pendant ce temps, Noir, il aurait 3 libertés. En A2, en B1 et C1. Donc même si Blanc joue en premier, il se fait capturer. Voilà, il y avait beaucoup de réductions qui retirent tout le coin. Et c'est assez intéressant parce que, encore une fois, il y a la question des 2 yeux pour Blanc. Attention. Attention à ça quand même. Pour ça, est-ce qu'on a le droit... Est-ce qu'on aura le droit d'aller vers C8, tout ça? Ça semble peut-être compliqué. Dans la partie, Noir vient réduire comme ça. Ok. Noir veut garder l'initiative. Parce que ça, c'est gros. Je vous remontre. Et voilà, il connecte en A3 et Blanc peut sauter. Noir n'a sûrement pas envie de se faire réduire en haut à gauche. Donc Noir va dire ok, ça se passe comme ça. Déjà, j'ai le co, comme on en parlait juste avant. Et même c'est plus co à ce moment-là à cause de ce coup. Si Blanc capture, Noir peut remonter en C2. Et si Blanc protège, Noir capture le tout. Je vous montre la séquence. Sûr. Tac. Si Blanc protège, Noir coupe. Si Blanc capture... Ah, je dis des bêtises. Je disais hop, ça protège et ça capture. Mais il y a encore un autre atta ici, donc c'est plus compliqué que ça. Blanc peut capturer. Ok. Ouais, c'est plus compliqué que ça, d'accord. Donc peut-être que ce coup en B2 sera un petit peu abusif. On protège, Blanc protège, et j'imagine que l'envie pour Noir, en fait, c'est d'avoir l'initiative et de revenir par là en premier. C'est même sûr. Alors que l'autre séquence dont on parlait juste avant, tac, 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 il retire davantage, mais Blanc peut retirer énormément également. Voilà, c'est pour ça qu'il va plus choisir un coup un peu moins optimal, mais du point de vue global sur la partie, ça a l'air mieux. Il peut garder l'initiative. D'accord. Désolé, hein, je me répète beaucoup, mais c'est pour que ce soit bien clair. D'ailleurs, Blanc avance, dit d'accord. Encore une fois, si tu viens réduire, je peux réduire énormément. C'est des sacrés échanges qu'il propose. Noir atterrit sur les 3 pierres, Blanc défend, et Noir revient protéger. Blanc capture, on en parlait de ça, ce qui menace capturer 2 autres pierres, donc Noir se défend, ça c'est normal.
Et il faut regarder quand même comment on est niveau des yeux chez blanc. Parce que chez noir, pardon, vous êtes avec ça depuis tout à l'heure, chez noir, il y a un œil, deux yeux ici, même on peut imaginer le deuxième œil très grand, hein, bien sûr. Ici, il y a un œil, deux yeux. Donc il n'y a pas de problème. Noir, il est vivant partout. Chez blanc, il faut poser la question quand même. Parce que, bien sûr, quand il défend cette pierre, on voit bien qu'il y a un œil en F1, et presque un en H1. Si jamais blanc a l'honneur de jouer J2 à un moment. Imaginons, blanc va là. Bon, si noir va ici, il y a un œil là. Noir peut jouer au milieu, mais il y a un œil. Il faut être sûr d'en avoir deux, quoi. Donc il faut en faire un sur le bord nord. Bien sûr, si noir réduit le bord nord, on peut venir là, et là on aura nos deux yeux. Mais il y a quand même la question, surtout si blanc ne se défend pas ici, attention, hein, à tout moment, si blanc ne se défend pas, quand ça capture, il peut y avoir aucun œil en bas. Parce que ça, un jour, sera mis en Atari. Donc imaginons hein, une séquence un peu dramatique, où vraiment blanc joue ça, non, moi, je dis n'importe quoi en haut, mais il y aura cet Atari, il peut y avoir cet Atari, on peut pas aller par là, donc blanc capture, on peut aller par là, et on voit qu'il n'y a aucun œil en fait. Donc attention, quand même. Si on revient à la partie... Pardon. J'étais un peu loin. Tac, 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 tac. Blanc capture, noir protège. Blanc vient ici d'abord. Toujours cette question de quel est le plus gros, quel est SNT. Effectivement, même si noir capture, comme on a dit que c'était dangereux, blanc peut d'abord dire oui, mais en fait, moi je fais pas mal de place ici. J'imagine que c'est ça. J'imagine que c'est ça. Ça semble un peu risqué, je trouve, tout de même. Parce que... Ici, c'est pas un œil. Ça, c'est pas un œil, ça, c'est pas un œil. Ici, on a vu que c'était compliqué. Et là, ça manque de place. Bon, j'imagine qu'il y a une raison. Hein. C'est... Ce serait quoi? Si noir vient là... Ouais, blanc port capturé, ça menace de faire les deux yeux. Ça semble quand même très dangereux, je trouve. Noir peut venir par là. Après, blanc n'a peut-être pas le choix parce qu'il a peut-être pas assez sur le plateau. Si, quand même. Blanc reviendrait là, mais noir peut venir ici. Blanc va là, noir capture. Ouais, c'est un coup, quoi. Blanc capture. Plutôt que capture ici. Comme dans l'autre séquence tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. J'ai fait n'importe quoi, peut-être. Ouais. C'est sur Co que ça vivrait. Assez compliqué, tout de même. Noir défend ici. Blanc protège. Noir protège. Et blanc défend par là. Et là, maintenant, blanc est vivant sûr à 100%. Très bien. Ouais. Là, blanc, il aura un œil par ici, un œil par là. Noir réduit dans ce cas. Blanc protège. Noir protège. Blanc prend le plus de points de ce côté. Noir protège par là. Blanc se protège. Voilà. Et là, on est au coup de fin de partie des deux côtés. Chacun réduit l'adversaire. Très bien. Très bien, très bien. Pourquoi, dernière petite chose, pourquoi est-ce que Noir a joué ce coup en 55? On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il réduit pas l'adversaire? Ça peut être un petit peu dangereux parce que Blanc a un coup assez spécial ici qui est sympathique, c'est le sacrifice. Noir capture, bien sûr. Et ensuite, quand Blanc vient ici, Noir ne peut pas protéger là, à cause du manque de liberté dans le coin. Il se fait capturer toutes ses pierres. Donc il viendrait là, et Blanc capture, et Noir doit reculer encore. Donc c'est quand même embêtant, la réduction ne s'est pas vraiment faite finalement. Blanc peut aller réduire et protéger, et il est assez content. Alors que dans la partie, ce qu'il a entrepris, Noir, c'est... je fais ce coup, qui me permet ensuite de faire un point dans le coin, ici. Et là, quand Blanc va se défendre ici, le groupe noir a deux libertés, une ici et une là. Donc il aura ces deux points, en fait. Ce qui est quand même beaucoup plus gros. Donc c'est assez contre-intuitif également de ne pas essayer de réduire l'adversaire. Voilà. Et on a fini. Donc dans la partie, ils disent que c'est black ou blanc. J'ai toujours un doute. On va compter nous-mêmes, tout simplement. Donc noir a combien de points? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a dit que H6 c'est un faux œil, donc c'est un coup qui n'appartient à personne. 13 du coup. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Très bien. Et blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 6,5, il a 13,5. Donc c'est blanc plus 0,5. D'accord. Donc blanc gagne la partie de 0,5 points. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Ok. Voilà, voilà. J'espère que le commentaire vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hop. Un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et à cliquer sur une des vidéos qui apparaîtrait ouais, de ce côté, sur le Goban. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît plus ou si c'est trop laborieux avec les outils que j'utilise, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, franchement. Et voilà, je vous souhaite de jouer des fêtes de fin d'année. Et on se retrouve dimanche pour une partie 19-19, bien sûr, et vendredi en stream. Salut!